gloire, nous voulons laisser ces moments entre tes mains, Père de gloire. Que tu nous parles, Père de gloire. Que tu parles à nos cœurs, Père de gloire, que tu parles à quelqu'un, Père de gloire. Que tu consoles quelqu'un, Père de gloire. Que tu guéris quelqu'un, Père de gloire. Que tu relèves quelqu'un, Père de gloire. Que Père de gloire soit seul, Papa, qui puisse, Père de gloire, délivrer quelqu'un au travers de ta parole, Père de gloire. Papa, nous te laissons, Père de gloire, ton serviteur entre tes mains. Papa, tu connais ton Père, Père de gloire. Tu sais tes limites, c'est manquement, Père de gloire. C'est pourquoi nous voulons lui confier entre tes mains. Que toi, Père, Papa, tu puisses utiliser puissamment. Que tu parles au travers de lui, Père de gloire, que toi seul, Papa, tu puisses, Père de gloire, prendre ta place de Dieu au milieu de nous ensemble, Père de gloire. Nous te bénissons, Père de gloire. Nous te louons, Père de gloire. Nous te disons merci, Père de gloire. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es bon et que tu nous parles, Père de gloire. Béni soit ton nom. Gloire, louange te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort. Acclamons les noms de Dieu. Alors, béni soit ton nom. Bon dimanche à tous. Nous allons essayer de prendre ce cantique. De mes souffrances, par son Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la gloire de mes souffrances. Par son Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges. Et de ma terre, les consoler. Passons à la louange. Et à Jésus, j'irai là-bas parmi les anges. Et de mon les consoler. Passons mon temps à la louange. Dire à Jésus, merci. En ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été j'irai là-bas parmi les autres. Je veux pas
remplis de gratitude, oh Dieu. Merci pour Jésus. Merci pour l'agneau de Dieu qui ôte nos fautes. Merci de ce que l'agneau règne. Il est assis sur son trône. Il règne. Merci de ce que notre ciel est ouvert. Parce que le sang a coulé. Le pardon a été libéré. Le travail du cœur de Jésus a été accepté. Nous avons tout pleinement en Jésus. C'est pourquoi nous pouvons dire à Jésus un grand merci. Merci de ce que chacun d'entre nous, petits et grands, devant la salle du trône, nous offrons notre adoration. Tu nous fais goûter à la vie du ciel. Te dire un grand merci. Le chant terminé. On va encore prendre un cantique. Le chant terminé,
Merci. Bon dimanche à tous. Merci équipe de la louange. Il m'arrive quelquefois des pensées stupides comme celle-ci. Je m'imagine au ciel, dans la salle du trône, c'est tellement grand et moi comme un petit enfant dans un coin, offrant seulement mon adoration. C'est mes petits rêves de croyants qui me traversent à l'esprit quand je pense au ciel. Je pense que la salle du trône est tellement grande. Et moi, dans un petit coin là, comme un petit enfant, j'offre mon adoration. Je me plais à rester dans la présence de Dieu. Nous allons étudier ensemble s'arrêter pour Jésus. Vous étudiez s'arrêter pour le prochain. Moi, j'apporte ce matin s'arrêter pour Jésus. J'aime travailler avec des associés. Normalement, j'ai un associé ici. Je la vois pas. Mon associé, elle est où, Déborah? Voilà. Associé Déborah va nous lire les textes. Ils vont apparaître sur l'écran et les quelques points que nous allons partager. On est Jean 6, le premier verset jusqu'au 15e, et il y aura le 26e verset. Tu l'as? Oui. Voilà. L'associé va lire. Alors, Jean 6, 1 à 15, la première lecture. Après cela, Jésus s'en alla dans l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il apportait sur les malades. Jésus monta sur les montagnes et là, il assit avec ses disciples. Alors la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achetons-nous des pains pour que les gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffira pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'or et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-le asseoir. Et il avait dans ce lieu beaucoup d'hommes. Ils assirent donc nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna des poissons autant qu'il en voulut. Lorsqu'il fut rassaillé, il dit à ses disciples, ramenez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Il leur ramenait, donc il leur remplit 12 paniers avec les morceaux qui restent des 5 pains d'or après que tout leur mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disant, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus sache qu'ils allaient venir l'emmener pour le faire
roi se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Ok. Voilà. Merci. Il y a une seconde lecture, le 26 au 35. La foule qui était restée dans l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouverait pas 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non par la nourriture qui périt, mais par celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car celui qui le Père, que Dieu lui-même a marqué dans son. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus lui répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il leur dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Merci. Asseyez-vous. Oh Père, si tu voudrais parler à nos cœurs ce matin, tu es libre. Aide-nous et que les pensées du ciel nous soient accordées ce matin. Par Jésus, je prie. Amen. S'arrêter pour le prochain, qui est le thème dans cette église, ces derniers temps, c'est tellement interpellant, surtout quand on le considère dans les évangiles, la place que Dieu accorde à l'humain. Dans les évangiles, on nous dit « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Dans l'évangile, on voit Jésus pardonner les gens qui ne sont pas pardonnables, des gens qui sont exclus de la société. On voit dans l'évangile Jésus s'arrêter pour les démunis, même les handicapés. J'aimerais même dire, encore plus choquant, il s'arrête même pour les morts, Lazare. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous voyons un mouvement du ciel vers la terre. Un Dieu qui aime, qui s'approche, quand même que nous sommes dans le péché. C'est choquant de voir que lorsque l'homme pêche pour la première fois, Dieu vient. Il s'approche. Un Dieu aimant, tendre. Et puis Paul va nous dire dans ses écrits, c'est un Dieu qui prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Normalement, il serait facile, c'est très facile d'aimer la personne qui nous aime. Mais curieusement, c'est curieux que c'est difficile d'aimer Jésus. Et l'apôtre Jean va dire, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Le mobile qui fait que les apôtres suivent et aiment Jésus parce qu'ils ont reçu l'amour de Dieu. Nous en parlerons tout à l'heure et vous verrez que c'est pas facile de recevoir l'amour. Ok. Mais le texte qui nous préoccupe ici, ça parle des gens qui suivent Jésus. Ils sont catégorisés tout au long de ce chapitre
dans la séquence qui préoccupe notre lecture, on nous dit déjà qu'il venait vers Jésus parce qu'il voyait des miracles que Jésus faisait sur la santé des humains. Nous avons dit Jésus s'arrête pour les malades. Oh mon Dieu. Et puis là, les gens se sont approchés. Nous pouvons supposer, comme l'introduction que Jean fait, que parmi ces 5000 personnes devraient être peut-être des malades ou des gens qui attendaient quelque chose venant de Jésus. Et puis finalement, ils sont là. Ils viennent au nombre de 5000. Bon. Ce miracle, il est repris dans tous les évangiles. Quelque part, on dit qu'ils étaient en retraite et qu'après 3 jours, si on les laissait partir, ils allaient défaillir. Ils étaient là pour Jésus. Et la lecture du texte nous dit que Jésus n'était pas impressionné par le nombre des gens qui étaient attirés à lui. Il voulait une authenticité, une relation profonde. Et finalement, on nous dit ici, Jésus les éprouvait, écoutez, donnez-le vous-même à manger. J'aime les disciples parce ils ont une foi raisonnée et raisonnable. Ils vont dire à Jésus, vous savez, ici, il y a 5000 personnes et ils vont faire les mathématiques, une bonne comptabilité. Donc, ils vont répertorier la logistique, les moyens qu'ils ont. Nous avons 200 deniers et puis il y a ici 5 poissons et 2 pains d'orge. Mais si nous mettons tout à la balance, ce n'est pas possible pour nourrir la multitude. Je le calcule en Suisse. Un Big Mac, c'est pas parce que j'ai le gros ventre que j'ai pris trop de Big Mac. Non. Un Big Mac coûte 10 francs, 11 francs. Comprenez? Alors, 200 deniers, un denier, c'est le salaire horaire d'un jour. Si on l'actualise dans la réalité de la Suisse, si vous avez un mauvais patron, il va payer 16 francs l'heure. Si vous avez un bon patron, il paiera 24 francs l'heure. Je veux dire dans les emplois les plus bas de Suisse. Donc 200 deniers, vous faites vite le calcul, on est autour de 50 000 francs. Entre 40 et 50 000 francs. Maintenant, pour 5 000 personnes, c'est pas suffisant. Si un McDo va coûter 11 francs, 11 francs fois 5 000, ça fait 55 000. Mais en fait, dans le temps, on ne compte pas les femmes et on ne compte pas les enfants. Donc, le nombre se triple. Donc, on arrive à 15 000 personnes en moyenne si une femme a 2 enfants. Donc, on arrive à 20 000 personnes. Fois 11 francs, on est quelque part vers 200 000. Donc, la comptabilité dit, la logistique dit que la logistique ne suit pas. Wow. Comment faire? Après 20 ans dans le ministère, j'ai remarqué avec le témoignage que j'ai reçu de beaucoup d'églises, les églises n'ont jamais assez d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Partout dans le monde. Donc, les besoins sont supérieurs aux moyens que Dieu nous donne à la disposition. C'est voulu par Dieu. J'ai eu un ami qui est maintenant au Canada, il vient, il dit, après 2 ans en Suisse, il dit, écoute, à l'époque, frère Gabriel, tu sais, depuis que je suis arrivé en Suisse, je ne prie plus pour la nourriture. Je rends seulement grâce. Vous comprenez? Donc, maintenant, vous savez, quand tu n'es plus dans le besoin, l'intérêt pour s'approcher de Dieu n'y est pas. Quelquefois, Dieu nous met comme ça à l'épreuve, non pas parce qu'il ne va pas agir,
mais pour nous attirer à lui. Nous sommes dans Jean. Dans Jean, les miracles ne sont pas gratuits. Ce sont des signes qui montrent qui est Dieu, qui est Jésus. Et par ces signes, ce sont, comment dire, on peut dire que c'est comme l'hameçon que le Seigneur lance pour que les gens attrapent, et après il y aura une discussion. Le texte qui vient avant, Jésus guérit le jour du Shabbat. Ça scandalise les gens, tu ne vas pas travailler le jour du Shabbat, et puis il dit encore à la personne guérie, prends tes bagages, marche. On dit, mais c'est pas possible, c'est le Shabbat, on ne peut pas travailler. Et c'est là où Jésus va faire un cours sur le Shabbat. Donc, ce miracle, c'est vrai que ça fait du bien à la personne, mais c'est un tremplin pour la prédication. C'est un signe qui montre qui il est. Et ici, c'est pareil. La deuxième lecture vous montre que, en donnant du pain, en fait, c'était un tremplin pour parler du pain de la vie que lui était. Mais, notre thème parle de s'arrêter pour Jésus. Le chapitre parle de la critique que Jésus fait aux personnes de sa génération. D'ailleurs, le texte que nous avons dit, travaillez pour ceux qui ne périssent pas. Vous savez, il y a quelque chose, je vais parler à une communauté dans laquelle que je suis d'ici. Quand on est venu ici, on était tous pauvres. Il n'y avait pas de voiture. Personne parmi nous n'avait de voiture. Des papiers, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis nous étions faibles. Il fallait voir nos cultes le jeudi. Nous étions au numéro 3, au numéro 9. Jeudi, c'était plein. Il fallait voir le samedi notre chorale. On avait 20 personnes. Et il y avait l'équipe de la louange. Nous étions sincères dans nos prières. Nous cherchons Dieu. Et puis, 30 ans après, Dieu s'est vraiment révélé d'une manière incroyable au milieu de nous. Nous avons des enfants qui sont banquiers. Nous avons des enfants qui sont dans les assurances. Nous avons des enfants qui ont des entreprises. Des frères et sœurs qui n'avaient rien, qui ont des entreprises. Des gens qui ont construit. Et il y en a d'autres même qui ne sont pas capables de donner le témoignage de tout ce que Dieu fait. Et Dieu nous a tous épatés. Et finalement, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Nos enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Je veux vous choquer. Nous, on était dans la trentaine. Nous avons fait pousser la ville de Berne. Vous savez que les autorités de Berne ont dit des Africains francophones, ils ne vont pas demander de l'argent, ils ne volent pas. Eux, quand ils viennent, c'est pour demander des Bibles pour vivre autrement. C'était le témoignage rendu de la communauté francophone ici à Berne. L'université de Berne est venue étudier le phénomène ethnologique de cette église. Vous vous souvenez-vous de Sabine Yagi. Dieu a fait. Dieu a fait. Et maintenant, au terme d'une génération, où c'est le temps pour nous de laisser le flambeau, nous sommes aux abonnés absents. Trop gros comme Gabriel, c'est ce qu'on a dit à Israël, non? Il est devenu trop gros comme le bœuf de Bazan. Dans l'opulence, dans le luxe. On est devenu des messieurs et des madames. Le texte dit, il ne faut pas travailler pour ceux qui périssent. Incroyable comment c'est vraiment la photo de nos vies. Si on nous dit c'est le business, il faut se lever à 4 heures pour aller chercher. Oh.
Chaque mardi, pasteur Gabriel, il commence le travail à 6h30 ou à Genève, dis donc. Il se lève à... Et ça, c'est pour ceux qui paient. Le vendredi, le samedi. Les Suisses sont venus nous voir. Hier soir, allés dans l'autre salle. Plein à craquer. C'était nous qui étions au Leeds pour conduire les Suisses dans l'adoration. Où sommes-nous partis? Ah oui, peut-être que nous, on a fait notre état. Voyez nos enfants. Et nos enfants. Est-ce que eux peuvent bouger leur génération comme nous l'avons fait? Il n'y a pas 15 ans, il n'y a pas 20 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? La plupart d'entre nous sont issus des parents qui n'avaient pas beaucoup, qui ont cru à la parole, qui nous ont éduqués dans la parole, et finalement, Dieu a honoré leur foi. Et nous sommes devenus des citoyens respectables et respectés. Et la génération qui vient, ces enfants ont plus d'argent que nous, mais moins de force que nous. Ils ont tout sauf Jésus. Nous, avec rien, le Seigneur a honoré sa parole qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, le salut spirituel n'est pas encore venu, mais le salut physique pour nos enfants, ils l'ont. Moi, j'entre dans une entreprise pour balayer. Ma fille entre dans une entreprise pour diriger. C'est différent, c'est choquant. L'autre fois, nous avions un problème de facture d'assurance. Alors, il fallait demander un mois de plus pour le payer. Et ma femme va chez les amis. On est en train de supplier la personne qui est la Suissesse qui est devant au guichet pour qu'on nous donne un mois de plus. En fait, ma femme n'a pas le nom Moutou dans sa carte. Finalement, on dit à ma femme, bon, pour ce cas, je dois appeler ma chef qui va résoudre ce problème d'échelonnement de la facture. Et puis, chef, il y a une dame africaine ici qui demande un échelonnement. Croc, 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 croc. Vous devinez qui descend? Grâce. Non, mais toi aussi, c'est débile. C'est la dernière fois. Tu ne fais plus ça. Pourquoi ça? Écoute, donne-lui encore un mois. Celle qui fait cette décision, c'est ma fille. Je paye la maison avec mon salaire de bizarre. Elle mange sous mon toit avec mon salaire de bizarre. Mais là, chef. Amen. Bien-aimé, je vous dis parce que Dieu tient parole. Vous êtes témoin. Je suis allé à la banque à UBS dans le cadre de mon travail. Quand la raison fait mon travail, je vois un monsieur qui passe derrière moi. Qui me tape au dos. Quand je regarde comme ça, oh, monsieur Wilfried. Ah! Et nous, d'habitude, quand on va à la banque, c'est pour voir les soldes insuffisants ou pour balayer la banque. Et là, ce qui est là, il n'est même pas au comptoir. Vous le voyez là-bas, monsieur. Dieu a tenu parole. Dieu a exaucé vos prières ici. Maintenant, si on va travailler pour le pain et rencontrer, ce jour-là, toi, tu es au ciel, et de l'autre côté, tu vois ton fils ou ta fille en enfer.
Succès ou échec. C'est ce qu'il est question ici dans Jean 6. Travailler, non pas pour ce qui périssent. Mais alors, c'est pourquoi s'arrêter pour Jésus, ce n'est pas pour que Dieu, ce n'est plus pour que Dieu puisse nous venir en aide et régler des problèmes. Parce que c'est maintenant une nécessité. Nous sommes des témoins de ce que Dieu peut faire avec un réfugié, avec quelqu'un qui balaye, et comment Dieu peut changer l'histoire d'une famille. En France, on a étudié. Pour que quelqu'un sorte de la pauvreté, il faut 75 ans, donc 3 générations. Sous tes yeux, Dieu change ta situation, la situation de tes enfants, en une génération. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Maintenant, voici où se trouve notre égoïsme. C'est facile de parler d'un enfant qui a tout foiré. Parce que ces enfants sont au chaud. Quand est-ce que tu vas te lever pour être seulement témoin pour les personnes qui sont encore loin du Seigneur et même pour tes enfants? Ma fille sort de la maison. Ils ont trouvé leur appartement, ils partent. Ils habitent non loin des chez Frère Rino. Je rentre dans l'appartement, mais magnifique. Rien à dire, c'est vraiment l'appartement. Je dis à ma fille, tu sais, tu sors de ta maison à 27 ans. Ta maman est sortie à 24 ans. Elle n'avait rien. Tu sais, maintenant que tu as un travail, une bonne formation, tu sais que ta maman a réussi sa vie. Tout en étant avec des factures qui sont comment vous dites? Elle a réussi, elle t'a donné une éducation, elle t'a montré la foi. Tu es bénéficiaire du sacrifice de cette dame. Elle peut mourir aujourd'hui. Elle a réussi sa vie. Maintenant, ma fille, c'est ton tour de réussir ta vie. Tu réussiras ta vie quand tu auras des enfants comme toi. En plus, Jésus. Maintenant, nous sommes entrés à la deuxième phase de notre vie, ici en Europe. Nous devons rendre témoignage. Pour s'arrêter pour Jésus. Je peux avoir mes points. La première chose, c'est une question de foi. Ah, si vous savez les grands écarts qu'il y avait. Papa, comme en Amérique, maman, comme à le fermer. Les prières sont là-bas. D'autres sont allés aux portes de l'avion. Je me souviens de la sœur Lily qui disait, Dieu écrit comme quelquefois tout droit, mais quand il écrit, tu te dis, cette sœur togolaise, on lui a dit ordre de quitter. Donc elle était de loin pour aller voir sa boîte aux lettres. On a redit ordre de quitter. Vous savez, un jour, elle est repartie. Quand on a ouvert sa boîte aux lettres, on lui a donné le permis de... Elle a raté. Écoutez, c'est une question de foi. Mais je veux encore vous expliquer c'est quoi la foi. La foi, c'est un verbe relationnel. Vous l'expérimentez tous les jours. Je connais les témoignages. Un jour, papa Willy
a dit à Maman Line, que papa Willy a dit à Maman Line qu'il l'aimait. Maman Line a fait quoi? Elle a dit, Nandini. Maman Aline a cru à l'amour de papa Willy. Plus de 30 ans, des enfants sont nés. Et là où papa Willy est, Maman Line est. Et moi, j'aime l'appeler Maman Line, les disciples de papa Ali, de papa Willy. Parce qu'elle a cru à l'amour de papa Willy, et elle suit papa Willy partout. La foi, c'est sa pistis. Adhérer à une pensée, entrer dans un projet. Ils se sont rencontrés à Loire. Papa Willy a dit, moi je vais en Suisse. Maman Lino se dit, c'est ce qu'on est en train de lire ici. Ils ont suivi Jésus. Elle a cru, elle est entrée dans un projet, elle est entrée dans une relation. Là où papa Willy est, maman Aline est là. Maintenant, si papa Willy tombe malade ici, nous on va dire, oh, papa Willy, oh, tu es vraiment malade. Ah, papa Willy, que Dieu te bénisse. Et puis je prends mon sac et je pars à la maison. Mais maman Aline va faire quoi? Vous voyez, ça veut dire quoi? Croire. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour maman Aline? Elle s'est arrêtée pour papa Willy, n'est-ce pas? Dans le bonheur et dans le malheur, elle s'est même engagée. J'ai une sœur à l'église qui fête ce 10e anniversaire de son mariage aujourd'hui. Et puis, nous étions des parrains. Et puis, finalement, ils se sont dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et quand ils ont des conflits dans le couple ou des difficultés, et puis je l'encourage, je dis, écoute ma fille, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Je dis, papa, moi je préfère le meilleur. Le pire là, il fallait me le dire avant que le pire ait cette couleur, vous comprenez? Alors, quand quelqu'un s'arrête pour Jésus, c'est une question du meilleur et pour le pire. Ça veut dire que j'ai décidé, j'ai pris mon engagement, je vais suivre. Qu'advienne que pourra, dans la neige, comme quand il pleut, maman Aline va être là. Vous comprenez? C'est cela, s'arrêter pour Jésus. C'est croire. Et d'ailleurs, quand vous avez lu le texte, quand on a demandé à Jésus, mais c'est quoi servir de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est quoi? L'œuvre de Dieu, c'est croire en celui qui l'a envoyé. C'est quoi le mariage, maman Aline? Le mariage, c'est croire en l'amour de papa Willy. Qu'est-ce qu'elle fait? Même si elle cuisine, elle croit en l'amour de papa Willy. Même si elle fait la lessive, elle croit en l'amour de papa Willy. Ça veut dire que croire amène un engagement, crée une histoire de vie. Et c'est la personne qui croit qui doit prouver qu'il croit. Qu'elle croit. Bon. Si vous voyez maman Aline embrasser un autre homme dans la rue, vous dire, oh, maman Aline, oh. Et puis il y aura tout le monde qui va commencer à parler, parce que là, c'est la faute par rapport, elle n'a pas gardé les paroles de papa. Vous comprenez comment ça marche? Écoutez, hier ici, nous étions au cours, on vous a dit c'était quoi un enseignant? Un enseignant, c'est quelqu'un qui expliquait la parole de Dieu. Et on vous a dit aussi que l'enseignant a des difficultés de faire sa prédication courte. Parce que, donc moi, je suis en train d'expliquer c'est quoi croire.
Mon but, ce n'est pas faire une bonne prédication. Mon but, c'est te donner une bonne explication pour que tu comprennes. Croire. Et si tu comprends croire, tu verras les conséquences. Maintenant, dans le texte qui nous occupe, ceux qui ont cru, qui se sont arrêtés pour Jésus, ils ne rentrent pas bredouille. Ils sont venus, ils ont été attirés par Jésus. C'est vrai. Le fait qu'ils sont venus vers Jésus, est-ce qu'il n'y avait pas de problème? Vous qui êtes ici, papa, que vous pouvez célébrer l'excellence de vos enfants, est-ce qu'il n'y avait pas eu de problème? Est-ce qu'il n'y a pas manqué peut-être le vélo pour que l'enfant puisse aller faire le cours parce que l'école demandait un vélo? Est-ce qu'il il n'a pas manqué une facture d'assurance maladie qui n'a pas été payée? Mais est-ce qu'à la fin, le projet n'a pas réussi? Quand les problèmes sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers la personne qui les avait dit qu'il les aimait. Deuxième élément. S'arrêter pour Jésus, c'est une question de proximité. Écoutez, vous savez que même s'il y a l'amour, la distance tue l'amour quand même. La proximité. Pour qu'ils vivent le miracle, ils devaient suivre Jésus et s'approcher de lui. Ils étaient là où Jésus était. Vous pouvez être une belle femme, être bien habillée, mais ne pas être à côté de votre mari, vous allez être traité de femme de rien. Vous pouvez être pauvre, sans argent, mais être à côté de votre mari, tout le monde vous respectera. À cause de la proximité. Ce ne sont pas des cantiques aux Alapembe-Dinaï. C'est un style de vie. C'est partager le moment de Jésus. Vous savez, en amour, on avait des cours ici, des réunions de couple. Communication verbale, communication non verbale. Comment, moi, je ne sais pas quoi. Certaines personnes ont dit, c'est qu'elle aime dans leur relation seulement être à côté de son homme. La proximité. Là où Jésus était, eux aussi ils étaient où? Jésus est au culte le vendredi. Toi, tu es où? Jésus est au culte dimanche. Toi, tu es où? Jésus est à la prière. Toi, tu es où? La proximité nous permet de vivre le partage. Ici, ils sont en train de partager leur manque de pain et leur manque d'argent pour résoudre le problème. Il faut équipe avec Jésus. Le mariage, c'est une équipe. Équipe pour faire les enfants, équipe pour faire pour payer les factures, équipe pour bâtir, équipe pour réfléchir, équipe. La proximité prouve la notion d'équipe à tel point que Philippe dit, écoute, nous n'avons pas d'argent. Jésus dit, oui, j'ai remarqué qu'on n'a pas d'argent. Et puis l'autre dit, mais il n'y a que 2 personnes. Parce que Jésus dit, exactement. Mais comment on va faire? Ça ne suffit pas. Dans le processus de la réflexion, les disciples qui ont dit oui à Jésus font équipe avec lui. Quand il s'agit de frayer la salle, quand il est question d'aller à la répétition, parce que la répétition, quand est-ce que tu vas rendre témoignage de la proximité de Jésus? Quand est-ce que Jésus va être ton prochain? Quand est-ce que tu vas partager la vie de Jésus? Quand est-ce que tu vas faire équipe avec Jésus? Le chapitre passé, Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Jésus faisait équipe avec son Père. Ici, on voit les disciples qui font équipe avec Jésus. Mais on ne peut pas faire équipe si on n'est pas proche.
C'est parce qu'ils étaient là. Philippe avait son cœur dans l'équipe. C'est pourquoi il se souciait des problèmes de l'équipe. Il était préoccupé, c'était son souci. André était préoccupé par les préoccupations de Jésus. Il n'y a que seulement des préoccupations. On voit Philippe, André, faire équipe avec Jésus. Ce sont des proches de Jésus. Et quoi il y a, c'est quoi il y a. Et vous savez, après tout ce temps dans le ministère, je veux voir des gens. Surtout nous à Fribourg, il faut payer la salle. 2600 les frais de l'église. Vous voyez à la fin du mois, ben, je suis pasteur. Je peux comprendre que Mouton a Boulouma Diabeli. Et il tombe malade seulement le jour de la fin du mois pour qu'on ne demande pas l'argent, vous comprenez? Parce qu'il faut une salle à payer ici. Et puis, ah non, j'ai reçu le téléphone d'un Afrique, il y a des problèmes. Donc, chaque fois qu'il faut s'engager pour Jésus, les raisons. Le mercredi, l'intercession, vous savez, pasteur, il y a beaucoup de travail. L'intercession chez nous, c'est à 17h. 1h à 18h du rentre. Que des explications. Dimanche, explication. Dimanche, explication. Concession de la salle, explication. Tout devient explication, mais il y a un problème. C'est le problème de la proximité avec Jésus. Cœur à cœur. Je voulais montrer que c'était quoi la proximité. Jésus et maman Aline, Jésus et papa Willy. Ils sont proches, c'est du cœur à cœur. La foi, c'est de l'intime. C'est un verbe relationnel. Bon, imaginez que on dise je dis à ma femme, je l'aimais. Elle dit, bon, d'accord, je crois. Elle habite jamais chez moi. Elle cuisine pas. Le soir, je dors, je ne sais trop où. Je me réveille seul. Est-ce que vous allez dire qu'elle croit à mon amour? S'arrêter pour Jésus, c'est une question de proximité. En fait, c'est un rival. C'est un mariage. C'est un engagement. Les proches de Jésus se préoccupent des difficultés de Jésus. C'est pourquoi vous allez entendre Dieu dire, qui enverrai-je? Et c'est nous. Parce qu'Ésaïe est proche du Seigneur. Proche du Seigneur. Ce matin, dans ma méditation, je lisais Ésaïe 36 à 39. Comment il était tellement proche. Quand il y a des problèmes du pays, le roi prie. Au lieu que Dieu donne les réponses au roi, il donne les réponses à Ésaïe. Ah non, quelle proximité. Le roi est malade, le roi prie, la réponse est chez Ésaïe. Et tout ce qu'Ésaïe disait, c'était des solutions pour le roi. Mais pourquoi? Parce que ça m'a quantité. Vous savez, dans mon compte en bas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais vous savez ce qui se passe. À la fin du mois, ma femme peut aller chez mon banquier. Elle arrive là. Donnez-moi l'argent. Non, votre carte d'avant. Non, le monsieur là, c'est mon mari. Vous comprenez? Parce qu'elle a reçu procuration. Elle agit en mon nom. Moi, chez mon banquier, il y a longtemps que je ne suis pas parti. La proximité permet à la personne d'entrer dans les possibilités de Dieu, dans les richesses de Dieu, dans le fonctionnement de Dieu, dans l'agir de Dieu. S'arrêter pour Jésus, le troisième point,
On va s'arrêter. Sinon, moi, je suis un enseignant, on peut rester jusqu'à 16 heures. J'ai toujours des choses à expliquer. Le point 3. C'est une question de regarder les miracles dans Jean. Marie vient dire à Jésus, ils n'ont pas de vin. Jésus dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Et puis Jésus va dire aux gens, faites ce qu'il vous dira. Et puis, quand Jésus a commencé à dire, mettez de l'eau dans ce vase, qu'est-ce que les gens ont fait? Oui, chef! Ils ont obéi. Allez présenter l'eau là-bas chez l'ordonnateur du pain. Oui, chef! Et qu'est-ce qu'ils ont passé quand ils ont goûté? Le miracle à son père. Le père de miracle, c'est l'obéissance. Le miracle a sa fondation. La fondation de miracle, c'est l'obéissance. Qu'est-ce que Jésus va dire ici? Donnez-moi le pain. Et ils ont dit, oh non, lui pas tout. Moi, non, on a deux pains, les deux poissons, tout ça, le hein? Quand on a dit à cet enfant, donne le pain ici et le poisson. Qu'est-ce que l'enfant a dit? Oui, chef! Quand Jésus a parlé aux disciples, faites-les asseoir. Les disciples ont dit quoi? Oui, chef! Et les gens, quand on leur a dit, asseyez-vous par terre dans la titi. Qu'est-ce que les gens ont fait? Oui, chef! Vous souffrez la nourriture. Ensuite, qu'est-ce que les gens ont fait? Oui, chef! L'abondance de oui, chef, quand ils se sont mis à distribuer, qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle accompagne ceux qui obéissent à la voix du Seigneur. Le miracle accompagne les obéissants. Le miracle accompagne les obéissants. La proximité de Jésus, s'arrêter pour Jésus, ce n'est pas pour que Jésus devienne ton esclave. Les gens sont spécialistes d'envoyer Jésus. Jésus, quand Jésus finit là-bas, hé Jésus, va à New York. Il y a mon petit frère qui est là-bas. Touche-le, quand Jésus vient, hé Jésus, Jésus, va dans mon compte en banque. Il y a l'impiaque là-bas. Jésus ne s'arrête pas. Non, les relations, c'est pas comme ça. Jésus n'est pas un garçon de course. Ce n'est pas un serveur au restaurant. Ce n'est pas l'hôtesse de l'air à mener le coca ici. Même s'il nous demande de prier. Jésus doit être roi. On obéit au roi sans discuter. La volonté de Jésus, c'est ce qui va être fait. Non pas ce que moi je veux, ce que toi tu veux. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici, comme c'est fait où? S'approcher de Jésus, c'est accepter son autorité sur ta vie, simplement. C'est pas un cantique. Jésus prend sa place. Jésus prend sa place. Quand Jésus va prendre la place, Jésus va compter. Le cantique dit Jésus prend ta place. Mais quand Jésus vient maintenant pour prendre la place, comme un comédien congolais qui dit que Jésus ne dormait pas parce que le diable a volé son lit. Vous comprenez? Et beaucoup de gens sont comme le diable. Ils volent la chaise du Seigneur pour que le Seigneur ne peut pas prendre sa place. Ce n'est pas une blague. Le diable veut être roi aussi. C'est le siège de qui il veut prendre. Pour qu'il n'y ait pas à là. Non, non. Jésus doit prendre sa place.
Quand Jésus est quelque part, il faut pas tout ça. Il est tout ça. Tu vois, Jésus, moi, Dieu te donne un mari. Non. Moi, il faut qu'il soit 2,30 m, sans le ventre de pasteur Gabriel avec une barre de chocolat. Il doit être comme ça. Il doit être les cheveux bleus foncés. On a tout vu ici. Nous avions une sœur ici. Ah, quand tu la regardes, non, je pense que Matsanga, c'est elle là. Parce que tous les garçons, vraiment, quand vous la voyez, elle était là, les frères venaient. Sœur, je vais te marier. Et le frère est venu. 10 ans, 20 ans. Un autre jour, je le vois à la gare, en train de se disputer avec un monsieur. Et la sœur est devenue deuxième bureau. Elle était ici. S'il vous plaît, quand Jésus vient quelque part, où il est roi, où il est rien du tout. Vous avez vu, là, dans la Bible, quand vous avez lu partout, Jésus a été négligé, il n'a pas fait de miracles, même pas dans son pays. Il n'a pas fait de miracles parce qu'on ne le considérait pas. Chez Potiphar, il n'a pas fait de miracles, on ne le considérait pas. Au Sanhédrin, il n'a pas fait de miracles, crucifiez-les, Bobomaï. Non, on ne le veut pas ici. Et là, s'arrêter pour Jésus, c'est une question d'obéissance. Moi, Nawana calculé, vous savez, c'est mon dernier repas. Jésus, tu n'as pas pitié. Je savais que tu voulais, Jésus. Comment tu vas encore me prendre de l'argent dans ma bouche de Il n'y a pas question de négocier. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est un privilège que le Seigneur t'ait choisi, toi, pour qu'il puisse prendre ton argent à toi, ta maison à toi, ton temps à toi, tout de toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a un plan derrière la tête, derrière ça. Le petit garçon, c'était son McDonald's. C'était à lui pour qu'il puisse rentrer à la maison. Vous savez ce qui s'est passé? Il a donné le McDonald's au Seigneur. Oui. Elle est devenue PDG de McDonald's. On a donné. Et à la fin, ils ont si la terre. C'est comme la femme de Serepta. Elle lui dit, donne d'abord. C'est Dieu qui m'a envoyé vers toi. Donne d'abord. Cette montre-là, bon, on passe. 4e point. On va s'arrêter là. C'est une question de... Voilà. Il y a plusieurs manières de gérer. Mais le garçon, il gère ses affaires comment? On vous a appris un mot ici. Sa gestion est Christo. Elle a peu, mais gestionner ce talent. Le centre de sa gestion, c'est est-ce que c'est son intelligence? Est-ce qu'il va dire, non, je dois encore rentrer dans le pompage, mais que nous sommes non, hein? Que je vais encore, je vais pas la paille à la boulangerie, je vais acheter. D'ailleurs, c'était ce qu'on avait proposé. La Bible dit, Jésus sait qu'il savait ce qu'il allait faire. C'était pourquoi? C'est peut-être pour les mettre à l'aise. Oui, mon frère. Merci. Vraiment, tu es mon associé. Donc, c'est une gestion christocentrique.
Les crises sont gérées d'une manière christocentrique. Les ressources sont gérées d'une manière christocentrique. Quand il y a un problème, on va regarder qui? Jésus. Quand on a les débuts des solutions, on va les donner à qui? C'est comme ça qu'on s'arrête pour Jésus. Et là, Jésus devient, en gérant comme ça, il devient le chef de quoi? De la logistique, des biens, des ressources. Ah, pasteur, c'est Noni Nango. Et ça, c'est déjà pour... Dans une gestion christocentrique, on ne jette pas les miettes. Allez, au Congolo et Tikali. Quand il y en avait peu ici, il y en a peu. Maintenant, il y en a beaucoup, vous voulez jeter. La gestion doit être Christo. Jésus, il n'y a pas beaucoup. Mais sois le roi du peu qu'il y a ici. Jésus, il y en a beaucoup. Parce qu'après, il y en a eu beaucoup. Sois le roi de beaucoup. Vous savez, dans les églises, tu as un système. On te voit seulement la louange, je suis en train de rire. Mais tu me dis jamais qu'on dit, on se comprend, c'est trop senga. Sinon, on va contrôler dîme. Alléluia, alléluia. On dit, la sœur, c'est dernier temps, vraiment. Il y a l'onction. Regarde la mamie dont elle adore. Angini. Et comme l'Angini, technique Anani, il y en a Saphira. Cache, cache, cache. Est-ce que vous avez vendu à ce prix-là? Oui. Pour que mon athée, ils vont demander. Il y a des flatteurs. Oh. On s'arrête là, il est 13h. Bon. Parce qu'on peut encore dire beaucoup de choses. Mais en tout cas, s'arrêter pour Jésus, c'est ça. C'est être, il faut régler le point. C'est une question de foi. Foi, la foi, on la place en une personne. C'est Jésus qui t'a dit que je t'aime. Dieu t'a dit qu'il t'a tant aimé. Dieu le dit, oui, monsieur. Nandimi Bolingoa. C'est ça. C'est une question de proximité. Une question de cœur à cœur. Imaginez maman Aline est malade dans le lit. Et papa William dit, bon, sœur, Kola Sungayo abimine accueilli. Ambulance écoute, kinini écoute, elle va se mettre à douter. Est-ce que le Seigneur ne doute pas de notre amour? Piangaï, yo père, pesa yo. O pesa gate yo père, pesa yo. Oh! Question de proximité, question d'obéissance. C'est une question de gestion christocentrique. Amen. Et c'est ainsi que vous allez vous arrêter pour votre Seigneur. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que la bénédiction de Yahweh vous accompagne. Okay. Ben, on peut quand même louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. Pour la parole de Dieu. Si je peux pas prier pour